mes âmes, donc je voulais faire une petite vidéo sur entre lui et moi, en fait, tout simplement, et voir ce que les oracles, la guidance, nous demandent, enfin nous dit, nous donne. Donc entre lui et moi. Donc je vais prendre 9 cartes pour votre autre. Alors déjà, en dos de deck, on a véritablement en ce moment une gestation dans votre relation. Quelque chose qui est en train de prendre toute son apogée, arriver au phénix. Elle est en gestation. Elle est en train de comprendre beaucoup de choses. Donc entre vous et lui, il y a en ce moment une gestation énorme sur votre relation. Et on va venir voir les cartes. Je vais les mettre que vous puissiez les voir. Ouais, tiens, je vais les mettre comme ça. Voilà. Et la 10e. Donc déjà, entre vous et lui, il y a vraiment une histoire comme cette fée en haut de cette montagne qui touche du doigt ce qu'elle doit comprendre. Et entre vous et lui, en ce moment, il y a véritablement cette énergie, cette sensation de toucher du doigt quelque chose. En fait, d'essayer de comprendre véritablement ce qui s'est passé. Et vous êtes en train de toucher du doigt. Vous y êtes véritablement. Vous êtes à une pièce de monnaie. Vous êtes en train vraiment de comprendre. Entre vous et lui. On va retourner les cartes. Et on va venir voir ce qu'elles sont en train de dire. Alors, entre vous et lui en ce moment. Comme vous le voyez, alors je vais juste mettre celle-ci. Puisqu'elle a été prise. On va venir la mettre là. Voilà. Donc, entre vous et lui, on voit vraiment que vous êtes au bord d'un précipice. Je vous montre la carte. Vous êtes au bord d'un précipice. Vous êtes en train d'essayer de comprendre. Vous êtes en train peut-être de ramer par moments et de ne pas comprendre toujours ce qui se passe entre vous et lui. Entre vous et lui, c'est un homme qui vous paraît par moments étrange. Vous avez des plus, vous avez des moins. Vous ne savez pas trop vraiment qui il est. Et il a vraiment un côté mystérieux. Et on vous dit que pour l'instant, vous êtes peut-être encore dans le noir de cette forêt, dans cette relation, dans cette incompréhension. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'allume. Il y a vraiment une issue et une compréhension par rapport à cette relation. Donc là, ça devient tout flou. Voilà. Ensuite, entre lui et moi, il y a cette carte, cette carte, cette carte. Donc, entre vous et lui. Donc, en ce moment, il y a vraiment des émotions qui sont quand même extrêmement changeantes. Il y a vraiment ces émotions qui sont changeantes, qui sont inconstantes. Dans votre couple, voilà, vous avez des fois l'impression de marcher au plafond. C'est assez compliqué entre vous et lui en ce moment. Ensuite, votre relation entre vous et lui, elle est quand même extrêmement protégée, votre relation. Vous avez le tigre, vous avez l'aigle et vous avez ce magnifique palais. Christelle dirait, on est dans le palais, on est dans le jade, on est dans le blanc, on est dans le noir, on est dans les harmoniques. En tout cas, pour pas revenir à Christelle, mais en tout cas pour revenir à la carte, par rapport à votre relation, vous avez vraiment une relation qui est basée sur la
en fait tout ce qui est majestueux. Hein. Là, vous avez le palais, vous avez le tigre, et vous avez le noir et le blanc, vous avez le yin et vous avez le yang. Hein. Donc là, on vous parle vraiment que votre relation est basée sur un équilibre. Ensuite, par rapport à lui, par rapport à vous. Vous êtes quand même quelqu'un qui regardait cet homme un petit peu comme un être bizarre, comme un espèce d'oiseau imaginaire, un petit peu insaisissable. Et on voit que vous êtes quand même très perturbé par cette relation. Entre lui et moi. Entre lui et vous. Il vous voit vraiment quand même comme quelqu'un qu'il a mis sur un piédestal, quelqu'un qu'il a envie vraiment de faire grandir, de pousser vers le haut. Donc c'est vraiment, et vous voyez par contre, lui, il est vraiment sur quelque chose de pas très stable, en tout cas il a beaucoup moins d'espace que vous. Il est en train de vous montrer comme ça, et vous êtes en train de vous élever. Donc c'est une relation qui vous permet de grandir, d'avancer et de vous éveiller. Entre lui et moi. Entre lui et vous, il y a vraiment cette histoire un petit peu de... Vous êtes un peu perdu dans cette relation, perdu et vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et vous êtes en train d'essayer d'appréhender. Alors cette vie à deux, elle a l'air bien sympa, il y a des gourmandises, mais vous ne savez pas trop encore comment l'apprivoiser. Entre vous et lui. Mais là, il y a vraiment une histoire d'escalade, d'ascension, de compréhension. Souvent, justement, entre ce couple conscient et ce couple qui n'est pas encore conscient. Entre ce couple qui est encore basé sur de l'égotique, sur du je veux, et un couple qui est basé sur je suis, cet être authentique et tu es. Et en fait, nous sommes. Donc voilà, il y a vraiment cette escalade, cette ascension dans votre couple. Alors, on va continuer. Voilà. Entre lui et moi. Entre lui et moi, dis-moi. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Entre elle et leur autre. Allez. On va en reprendre 9. Pas 10 comme la dernière fois. Et le dos de deck. Donc, entre vous et lui, on parle de clés. On parle de clés de compréhension. On parle que vous avez les clés, que vous êtes bel et bien dans un lien karmique et vous en avez la clé. Vous avez la clé de ce couple, vous avez la clé de cette compréhension. Vous l'avez. Entre lui et moi. Ensuite, je terminerai avec qu'est-ce que m'apprend cette relation. Ça, c'est la 10e. Donc, on parle que tout au long de votre relation, tout au long de ce cheminement, vous avez des êtres qui vous aident, à gravir les marches. Thérapeute, les faits de lire, de prendre un livre, de comprendre, d'aller vraiment vers des personnes qui sont... Et on voit vraiment que tout au long de cette relation, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Encore une fois, vous en avez les clés. Allez, entre lui et moi. Entre lui et moi. On voit là que vous avez une cigale et une fourmi.
Hein, donc c'est vraiment un peu comme la cigale et chantée tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. On a l'impression vraiment que vous chantez après votre autre, mais qu'il ne vous entend pas. Hein, qu'il ne vous entend pas, qu'il ne vous voit pas. Pourtant, on vous dit que l'arc-en-ciel est là, que la tempête est peut-être dans votre vie, mais que vous allez véritablement trouver le gouvernail pour arriver à cette relation et à comprendre. On vous parle de masques, hein, bien souvent, régulièrement, dans tout ce qui est relations karmiques et même relations tout court, vous avez des masques. Vous devez comprendre les masques de votre peur, les masques de votre ego, et vous devez vraiment les mettre à nu. Vous regardez comme cet être magnifique qu'elle a à l'intérieur, voyez, il y a plein d'étoiles, il est lumineux, et vous devez arriver à retrouver cette étoile intérieure. Voyez, on parle encore ici des masques. Les masques sont à ôter, à libérer et à comprendre. Entre lui et moi. Là, on voit vraiment, vous voyez, le yin et le yang, le blanc, le noir, cet équilibre. Donc, vous êtes vraiment dans une relation d'équilibre. Une relation où cet équilibre devra être. Pourquoi ? Pour arriver à cette réunion. Et vous êtes comme deux enfants qui passaient justement dans ce cheminement pour arriver à vraiment ces deux êtres. Voilà, cette union, ce blanc, ce noir, ce yin, ce yang. Et vous traversez pour réussir à atteindre votre couple entre lui et moi. Voilà, entre lui et moi, vous avez vraiment cette histoire de chasseur, de essayer de comprendre véritablement. Hein, on voit vraiment que là, on est dans une histoire, vous voyez, vous avez le chasseur, hein, donc un peu le chaser peut-être quelque part. Et vous avez vraiment cette prêtresse. Vous êtes en train d'atteindre votre authenticité, votre souveraineté. Et comme dans un lien, un cheminement, vous êtes un peu comme sur un jeu d'échiquier, en train de montrer vos atouts. Et là, on a la reine qui est en train de prendre toute sa majesté. Et on voit ici, entre lui et moi, eh ben, vous êtes cette femme qu'il voit à l'intérieur de son cœur, qu'il est en train de voir comme un puzzle. Et vous avez vraiment cette aura qu'il ressent, cet être qu'il ressent. Et vous êtes aussi en train de vous dessiner, et vous de vous créer, de vous véritablement redevenir l'être authentique que vous êtes. Allez, on va aller voir entre lui et moi. Où on va. Alors, je vais prendre les deux Dixit. Je vais les battre. Comme ça. Et je vais prendre les 10 premières. Voilà. Et comme ça, en fait, on va faire ça pareil avec l'autre. Donc, où on en est. Tac. Entre lui et moi, où on en est dans ce parcours, dans ce lien. Donc on voit véritablement que là vous êtes en train de monter vers le ciel, de comprendre plein de choses, d'avoir véritablement... Vous voyez, il y a cet homme là qui est au milieu, je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Voilà, vous avez vraiment quelqu'un qui retourne dans sa maison, qui retourne vers lui, qui retourne vers soi en fait. Et vous êtes en train de gravir des escaliers et d'avancer vers la sagesse aussi. Un lien de flamme jumelle vous demande aussi beaucoup de sagesse. Où on en est tous les deux. Hop là. Alors là, on voit véritablement, l'hippocampe, c'est vraiment tout ce qui montre vraiment la sagesse, j'avance. Hein, c'est un animal qui est quand même assez féerique, assez magique. Vous avez plein de plus là, plein de plus. Donc c'est positif. Positif, mais vous êtes encore en train et on vous demande d'avancer sans trop savoir où vous allez. Voilà, de faire confiance à cette route qui n'est pas dessinée, mais qui va se dessiner devant vous.
lui et moi, où on en est. Il y a encore cette fée que j'ai sortie tout à l'heure. Donc vous allez véritablement vous pointer du doigt. Et regardez, vous êtes en train de récolter tous les deux ce que vous avez semé. Vous êtes en train de mettre vraiment plein de choses sur cette sagesse, sur cette compréhension, sur plein de choses qui sont en vous. Tout ça est en train de fleurir, mûrir, guérir. Hein, c'est comme si vous aviez arrosé pendant longtemps un bourgeon et cette fleur est enfin en train d'arriver. Et vous voyez là, ils sont en train d'arroser tous les deux le savoir, la compréhension. Et vous êtes tous les deux en train de comprendre cela. Lui et moi, où on en est. Ben, vous avez le cœur sous tellement de facettes. Entre vous et lui, il y a vraiment ce gaillet, ce cœur, là il est piqué, là il a une aiguille, là il est cassé, là il a des fleurs, là il est de la pierre. Là, vous voyez, c'est magnifique. Parce que oui, il y a tellement de manières différentes de comprendre et vous ouvrez votre cœur de tellement de manières différentes par rapport à cette relation. Alors bien évidemment, dans cette relation, ben voilà, vous avez l'impression qu'on vous joue du violon, vous avez l'impression que c'est très compliqué. Pourtant, regardez ici, on a le miroir. Donc vous êtes en effet miroir. Et il faut vraiment regarder ça. Lorsque vous allez critiquer votre autre, oui, bien évidemment que vous avez certainement des raisons de le faire et je ne suis personne pour vous juger. Mais juger vous sert-il à quelque chose? Est-ce que ça fait avancer votre cheminement? Est-ce que ça fait avancer votre relation? Et est-ce que vous croyez vraiment que de juger dans un lien de flamme jumelle va vous apporter quelque chose? Dans un lien de flamme jumelle, on vous demande de retourner vers vous. Donc si l'autre vous fait des choses qui pour l'instant ne sont pas correctes, bien, etc., peu importe, en tout cas qui ne vous correspondent pas, il faut vous reculer. Mais vous n'osez pas reculer parce que vous avez peur de perdre. Pourtant, il faut vous reculer. Parce que plus vous allez vous reculer, plus vous allez vous estimer, plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez avancer, plus les choses vont se libérer. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours un effet miroir. Allez, on parle encore de gestation. Donc pour les personnes qui regardaient cette guidance par rapport à votre autre, vous êtes dans des liens karmiques et vous êtes en gestation. Gestation, voilà, par rapport vraiment à ce personnage. Pour moi, cette carte, elle représente les personnages, le passé, mais aussi les personnages. Vous êtes en train de regarder beaucoup de choses, vous êtes en train d'être en gestation par rapport à votre être authentique. Vis-à-vis de votre autre, où vous en êtes? Eh bien, vous êtes en train de vous éveiller, de vous réveiller. Voyez, regardez comme cette femme, elle est magnifique au milieu de ses fleurs, ses petites grenouilles, avec ses grands yeux bleus, cette magnifique pierre au milieu du front. Elle est en pleine compréhension, en fait, et vous êtes en pleine compréhension. Et vous êtes aussi par rapport à de la sagesse vis-à-vis de votre autre. Où j'en suis? On voit encore cette magnifique carte que j'adore qui est en fait j'attends des nouvelles. Vous attendez des nouvelles comme une météorite. Vous attendez que ça vous tombe dessus, vous attendez que ça arrive, vous n'attendez que ça encore. Et on vous dit stop, sens interdit, retournez vers votre passé ne vous apportera pas des clés. Il ne faut pas, on vous invite à ne pas retourner vers votre passé, mais à regarder le présent, ici et maintenant. Voilà. Donc là, on voit que c'est long, c'est très long, ça prend du temps. Votre relation prend du temps, a pris du temps, prendra certainement du temps. Mais là, on voit votre autre à l'orée d'une direction. En face, à droite, à gauche, où va-t-il aller? Ou peut-être tout simplement devant lui. Vous voyez, parce que là, il est là, donc il regarde là. Donc, avant, derrière, gauche, droite. Vous voyez, vraiment, il est en train il va prendre une décision. Vous êtes vraiment à l'orée, parce que ça a été long, que votre autre prenne une décision. Magnifique. Alors là, vous avez vraiment quelque chose de mystique. Vous avez, voilà, vraiment, c'est mystique, c'est mystérieux, c'est lunaire, votre lien est lunaire. Et vous voyez, on voit encore que vous êtes en gestation vis-à-vis de votre autre. La gestation est là, donc l'attente encore, oui, mais vous êtes vraiment tout près du but. Et là, on voit ces petits poissons qui sont en train de regarder quelqu'un
qui s'en va avec sa petite valise. Et bien, ça veut vraiment dire que votre autre, il est en train de laisser son passé derrière lui et il est en train de prendre sa valise et il est en train de retourner vers lui. Voilà, il va lever les voiles, il va lever les voiles, il va essayer de comprendre, vous voyez, tout ce que peut-être qui est négatif autour de lui. Il va lever ses voiles pour comprendre. Il est encore en bataille, hein. Vous êtes encore tous les deux en bataille par rapport à votre ego, mais vous avancez, vous avancez. Et je vais prendre maintenant tout simplement entre lui et moi où nous en sommes. Et de toute façon, les personnes qui sont là en complétude, arrivées de plus en plus dans la complétude, voilà, ça vous parle, voilà, ça vous parle, ça vous résonne, vous comprenez en fait, ça parle à votre âme, ça parle à votre cœur. Si pour l'instant vous avez encore l'ego qui est bien évidemment blessé, qui est encore en train de travailler sur sa blessure, vous aurez peut-être du mal à entendre, mais vous l'entendrez tôt ou tard et le message vous arrivera tôt ou tard. Allez, on va faire passé, présent, futur, relation. Allez, passé. Alors passé, là on voit vraiment que dans votre relation, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. C'est long, c'est dur, c'est fastidieux. Hein. Mais pourtant, il y a vraiment quelque chose qui demandait qu'à exploser, qu'à renaître. C'est présent. Donc présent. Dans le présent, vous êtes en train de dire au revoir à beaucoup de choses. Au revoir à vos tempêtes. Au revoir à vos bourrasques. Au revoir à tout ce qui a pu vous secouer. Vous êtes en train véritablement de laisser cette tornade qui a été dans votre vie depuis que quelque part vous avez rencontré votre jumeau, la laisser partir. La laisser partir. Futur. Pour pouvoir reconstruire, recoller cette coupe qui était cassée mais qui se reconstruit. Et la salamandre, c'est vraiment quelque chose de très très positif. Et la relation, c'est génial. La relation, elle est sur ces deux petits ours dans cette vitrine. Alors il y en a un, c'est 1,99 et l'autre c'est 19,99 €. Mais en fait, ça veut vraiment dire que vous êtes deux êtres magnifiques qui est en train de regarder dehors, de regarder le présent, de regarder ce qui est en train de vous arriver à tous les deux. Voilà, allez. On redemande une petite carte et on termine avec cette petite carte. Allez, s'il vous plaît, une dernière petite carte pour les personnes qui regarderont cette guidance vis-à-vis de leur autre. Où en sont-ils avec leur autre, s'il vous plaît? Où en sont-ils vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cette relation? On parle vraiment du Saint Graal, mais dans ce Saint Graal, il y a vraiment plein de choses à parcourir et bien sûr qu'il y a des zones d'ombre comme ce requin. Voilà, donc où vous en êtes, vous êtes en plein avancement, plein de choses et vous êtes en train d'y arriver. Et la dernière carte que j'aurais demandé, regardez, c'est magnifique. Vous avez la Terre qui a ses talos de lumière et vous allez, vous et votre autre, vraiment réveiller, rayonner cet amour inconditionnel sur Terre. Et vous voyez, vous avez la main de cet univers qui est en train vraiment de vous le demander. Donc pour ceux qui ont regardé cette guidance, peut-être nocturne, voilà, vous êtes dans des liens karmiques et vous êtes en train de rayonner, vous êtes en train d'y arriver et vous allez vibrer cet amour inconditionnel. À très bientôt mes belles âmes.